buckle down. Hey les gars, comment ça va? Pour ma part ça va super, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo et comme vous aurez pu le constater, on se retrouve pour un nouveau top 5. Cette fois c'est un top 5 zombie, mais c'est un top 5 qui va être différent de d'habitude. Je vais vous parler de Transit, mais c'est top 5 à l'envers, donc le pire top 5 on va dire, les top 5 des pires choses sur Transit. Pourquoi je fais la vidéo? C'est parce qu'il y a un moment sur Twitter, je vous ai posé la question, c'est quoi les pires choses sur Transit, les choses que vous détestez le plus, et vous m'avez répondu par un paquet de différents facteurs que vous détestez sur Transit. Vous m'avez dit les transports en commun, des zones inaccessibles, les goulums dans les airs, etc. etc. Et aujourd'hui je voulais faire mon top 5 des choses que je détestais le plus sur Transit. Ça va être vraiment fun parce que je pourrais faire une liste de 25 choses, mais je vais faire seulement 5 choses. Et donc j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez me proposer votre top 5 des choses que vous détestez le plus sur Transit, et vous pouvez aussi me proposer un thème pour le prochain top 5. J'ai déjà beaucoup d'idées, et puis voilà. Donc on va commencer avec la 5e position qui est la fonctionnalité 8 joueurs. Vous pouvez voir devant vous, il y a 5 personnes dans la partie, et c'est pas un hack, c'est pas rien, c'est un glitch. Ok, il y avait un glitch sur Transit qui restait pendant 2-3 semaines. Quand le jeu est sorti, on pouvait jouer à 8 joueurs sur Transit, et là Transit était vraiment fun. Transit à 5, 6, 7 joueurs, 8 joueurs, c'est le gros délire, c'est super, c'est le gros bordel. C'est juste trop fun, c'est juste trop drôle, je vous promets. Alors que c'est une map qui est en fait adaptée pour en réalité pour 8 joueurs vraiment, parce qu'elle est quand même énorme, et à 8 joueurs ça ferait du sens de jouer à Transit. Et franchement ils sont bêtes d'avoir patché ça, honnêtement, parce que je vois pas le problème que ça causait. Et ça c'est une des choses qui m'a vraiment énervé, parce que quand on voulait jouer à plus que 4 joueurs, et bah c'était pas possible. En 4e position je voulais mettre le bus. Le bus c'est... Il y avait eu une bonne idée, mais il part n'importe quand. Quand il y a la Vagadro, vous savez, le mec électrique qui est autour du bus, vous êtes dans la merde parce qu'il électrocute tout le bus. Et le bus, c'est pas une bonne idée dans l'ensemble, parce que la boîte est déjà à la première station. Donc vous vous arrêtez à la première station, vous avez juste le temps de faire une boîte. Et si vous êtes à 4, laissez-moi vous dire que les 4 n'ont pas le temps de faire une boîte. Vous êtes peut-être 2 à faire une boîte, et c'est fini, le bus part. Le bus part à une vitesse, c'est juste irrégulier, il part n'importe quand, c'est juste stupide. Et après tu dois attendre qu'il repasse, il n'y a pas moyen d'aller plus vite, c'est juste con le bus en général. Il y a des stations que tu n'as même pas envie de t'arrêter, et le bus il passe quand même. C'était une bonne idée, mais on aurait dû avoir plus de fonctionnalités par rapport à ce bus. Et c'est un truc qui est chiant souvent derrière la map, le bus, et je comprenais pas forcément toutes les idées derrière le bus. En 3e position, je veux mettre bien évidemment les boss de la map. Donc quand je dis les boss, je vous parlais des goulums et du mec électrique, le Avogadro il s'appelle. Oh mon dieu. Bon, oh, ce truc, mais c'est fils de pute, parce que la lave causait beaucoup de problèmes sur la map, et il y en a beaucoup qui, quand tu découvres la map, mais ces mecs ils te foutent la part sur l'air, les goulums ils te mettent leurs griffes dans le fond de la nuit, c'est des fois, oh, putain ça fait péter un câble, parce que des fois le bus il part sans toi, donc t'es obligé de courir après, et t'as les goulums qui te courent après et qui te mettre leurs griffes dans la nuit. C'est comme si c'était pas suffisant. Les goulums tu peux pas les tuer, parce que c'est compliqué de les tuer, parce qu'ils arrivent par derrière toi et pas par devant. Par devant tu pourrais les anticiper, tu pourrais les buter beaucoup plus facilement. Non, bien évidemment c'est trop facile, ils arrivent par derrière. Et qu'est-ce qui cause les problèmes? Et quand tu meurs par les goulums, c'est chiant, parce que tu dois aller réanimer ton pote, et pendant que tu le réanimes tu peux pas te protéger des goulums, parce qu'il faut mettre des coups de couteau, et c'est vraiment casse-couille. Vraiment ce qui est intéressant avec les goulums, c'est que tu peux les tuer facilement avec le point électrique. Mais le point électrique coûte 6000 points, c'est trop honnêtement pour les goulums. Les goulums ont niqué la partie. Le gars électrique, non, nique sa mère. La Vagadro, nique sa mère. Et lui, putain, tout ce que j'ai envie c'est de lui enculer sa mère électrique. Parce qu'il fout la partie en l'air. Là, tu dois mettre des coups de couteau pour le tuer, et le problème en fait c'est que quand tu es dans des manches comme 12 ou 13, que ça commence à devenir un petit peu intense la partie, t'es obligé d'aller vers lui mettre des coups de couteau, et les zombies profitent de ta faiblesse, parce que tu dois mettre des coups de couteau sur lui, tu dois courir vers lui mettre des coups de couteau, et les zombies ils t'encerclent pendant ce temps là. Et combien de fois je me suis fait buter de cette manière? Ça fait juste péter un câble honnêtement, et ce gars sert littéralement à rien. Et quand t'es dans le bus tranquille au calme et qu'il arrive, le mec rip tes fesses, rip ta famille, parce que le gars met le bus entier en électricité. Tu peux rien faire parce que tu peux pas lui donner des coups de couteau quand t'es dans le bus. C'est juste tellement attardé, j'ai jamais vu ça. En 2e position je voudrais mettre la fumée et la lave. Oh nique sa mère. Alors ils étaient obligés de le mettre. Je comprends Transit, et je ferai une vidéo sur l'histoire de Transit parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, mais la lave et la fumée gâchent tellement la map. Pas parce que ça la rend plus laide, etc. Parce que
c'est juste attardé. Parce qu'il n'y a pas PhD, il n'y a pas PhD, là, tout PhD aurait été intéressant sur cette map. Imaginez, on ne subit aucun dégât de lave, il n'y a aucun problème. Mais la lave déjà va rendre les zombies explosifs. Donc quand vous êtes à côté d'eux, ils vont vous exploser dans la gueule. Vous allez être littéralement flashé et vous allez subir plein de dégâts, c'est juste con. Et là, la fumée, c'est quoi le but? Sans fumée, il n'y aurait pas eu les Denizines, qui sont les petits goulums qui volent sur vous. Et sans les Denizines et la fumée, c'est une super map. Vous pourrez courir, moi honnêtement s'il n'y avait pas de fumée je prendrais pas le bus, nique sa mère le bus, j'irais courir moi-même. Mais la fumée, et quand tu joues pour les premières fois sur Transit, waouh, la fumée te perturbe tellement, mais tellement tu connais pas, tu te perds, c'est juste tellement attardé. Et la lave, c'est con aussi parce que il y a une station, je sais pas, je pense que c'est entre la ferme et la station d'après, la ferme qui est ce que vous voyez devant vous. Il y a un tapis de fumée et vous pouvez pas survivre parce que il faut au moins mastodonte. Et vous n'avez pas mastodonte à ce stade-là, à la manche 3 ou 4, vous n'avez pas mastodonte. Et le tapis de fumée est tellement... Enfin, le tapis de fumée, le tapis de lave est tellement grand qu'il faut sauter et vous pouvez même pas éviter la lave, vous mourrez. Vous vous suicidez, c'est tellement attardé, je vous promets, c'est tellement attardé. J'ai envie de péter un câble. Et en première position, alors le pire de tous. Oh mon dieu. Je suis même pas capable de le... Toute la map dépend sur la construction. Oh mon dieu. Est-ce que vous avez vu comment il y a plein d'objets à construire? Il y a plein de choses à construire. Et il y en a qui vont dire, ouais, Treyarch avait des bonnes idées. Non, 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 Treyarch, c'est pas une bonne idée. Il y avait zéro idée. Honnêtement, c'est tellement... Il n'y a pas de bonne idée derrière ça. Parce que tu dois construire la turbine. Ok, la turbine, c'était une bonne idée. Mais avec la turbine, tout dépend de la turbine. La turbine se brise en 2 secondes. Et quand tu joues au solo et que tu es le seul à avoir la turbine, c'est tellement con. Parce que la turbine se brise en 2 secondes. Tout s'ouvre avec la turbine. Tu dois retourner au début pour aller chercher la turbine. Le pack à punch. Est-ce que vous savez comment on ouvre le pack à punch? Waouh, il faut mettre la turbine devant la porte d'électricité. Et vous devez littéralement aller à la banque, construire le pack à punch. Et si vous avez de la chance, la turbine ne s'est pas brisée. Si la turbine se brise, vous devez retourner au début, chercher la turbine, la remettre encore devant le truc et reconstruire le pack à punch. Et tout se construit, le piège électrique se construit. Le piège électrique c'est tellement con parce que quand tu es tout seul, tu peux pas l'utiliser parce que tu transportes la turbine. Et il faut la turbine pour activer le piège électrique. Et si tu transportes la turbine, tu peux pas transporter le piège électrique avec toi. C'est juste tellement attardé. Et t'as la tourelle aussi qui se construit. Mais la tourelle, mais nique sa mère, la tourelle, elle te tire dessus, c'est tellement attardé. Toute la map dépend sur la construction. Et à la manche 20, il y a des fois, tu n'as même pas construit le pack à punch parce que ça fait péter un câble. En solo, construire le pack à punch, nique sa mère. Les pièces sont éparpillées, même le courant se construit. C'est quoi l'idée de construire le courant? C'est tellement attardé que c'est ça mon top 5 des pires choses de Transit. Honnêtement, je pourrais mettre encore beaucoup de choses. Je vais mettre une mention honorable qui est pour moi les armes. Les armes sont littéralement pas bonnes sur Transit. C'est tellement con les armes qu'il y a. Enfin bref. C'était mon top 5 des pires choses sur Transit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec moi. J'ai vu une personne mettre en commentaire d'une de mes vidéos que Transit était une très bonne map à son avis. J'espère que cette personne n'a pas regardé cette vidéo. Et désolé pour tous ceux qui adorent Transit. Je me suis acharné sur Transit parce que... nique sa mère. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre top 5 des pires choses selon vous sur Transit. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres top 5. Allez, peace!